Cette ville est en train de s'écrouler, et il est le seul qui soit capable d'éviter le désastre, c'est-à-dire d'empêcher que le sang coule dans la rue. Comment sais-tu que c'est le même type? Regarde le coup. Enfin, on n'a pas une piste, les gens n'ont rien vu. Et pourquoi ils n'ont rien vu? Ils étaient là. Il devait être ivre-mort. La seule raison qui leur a fait trouver le corps, c'est que le type a buté dedans. Allez, passe-moi les pizzas. Avec plaisir, ces saletés d'anchois commencent à embaumer. Nous venons dès que tu es entré dans l'immeuble. Ouais, compris. Ah, tu parles d'une opération pour épingler un bookmaker. Qu'est-ce que tu crois qu'on vient arrêter? Le chef de la mafia? Contente-toi de porter les pizzas, Franck. Cette opération est en priorité sur la liste du chef. Ouais, les élections sont pour bientôt. Quelques arrestations font pas effet. Hey, où est-ce que tu vas comme ça? Gallieni, 5e étage. Ils doivent être nombreux pour manger tout ça. Arrêtez, police! Sortez de là! Oh, il a donné l'alarme! Allez, mettez les mains en l'air! Arrêtez! Tournez-vous! Allez, tournez-vous! Les mains sur la table et qu'on les fouille! Regardez bien partout! Ah, pas que toi tranquille, hein? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? À la cave! Ne fais pas l'idiot! Ça n'en vaut pas la peine. Mais quelle fille? La fille dans la chaudière, imbécile. J'ai jamais vu cette fille de ma vie. Et j'avais jamais mis les pieds dans cette cave. Je vous demande de me croire. Bien sûr qu'on te croit. Tu n'as jamais été bookmaker de ta vie non plus. Écoutez ça. Je vous l'ai avoué tout de suite, c'est vrai. Oui. Tout de suite, monsieur Robles, comme c'est aimable de ta part. Tu es accusé de meurtre, mais tu crois t'en tirer en avouant des peccadilles. Alors, mon vieux, c'est la 3e fois qu'on t'arrête. Le juge va t'avaler tout cru. Que dit le médecin légiste? Oh, des os non identifiables. Mais ce doit être l'œuvre d'un malade. On relève des fêlures à plusieurs endroits. Le cou a été tordu comme une vis. Allez, sois raisonnable. À vous. Tu l'as tué pour Lucas, ou bien Lucas l'a tué lui-même. Tu nous as déjà donné son nom, Robles. Pourquoi veux-tu écoper à sa place? Lucas est juste un propriétaire. Je suis son locataire. Je paie le loyer. Allons, cesse de nous raconter des contes de fées, hein. C'est Lucas qui te fait faire le bookmaker. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu seras sous notre protection. Oh, bien sûr. Vous allez me protéger comme les vieilles dames qui sont attaquées au milieu de la nuit à Central Park.
si c'est comme ça que tu le prends, tu vas aller te reposer en tôle le reste de tes jours. Foster, à toi de jouer. Tu t'en occupes. Hein. D'accord. Oh, voyons. Tu ne crois quand même pas que c'est lui qui l'a tué? J'en sais rien, mais je le garde ici. Et je verrai bien si je peux m'en faire un allié. Sullivan, ne quittez pas. Où est-ce que tu vas? Voir Lucas? Mais tu vas perdre ton temps. Ce type est bardé d'avocats qui connaissent toutes les ficelles de ce métier. Je veux le rencontrer pour voir si je peux m'en faire un allié. Ah, c'est terrible. Pauvre fille. Ce genre de choses arrive si souvent dans cette ville. Et la police ne semble pas capable de faire quoi que ce soit pour les éviter. Ah oui, mais ce n'est pas facile, monsieur Lucas. Même avec la coopération d'honorables citoyens comme vous. Mais dites-moi, vous avez les clés de tous vos immeubles? Pourquoi? Les 2 portes de la cave étaient fermées. Et les serrures n'étaient pas forcées. Ça veut dire que l'assassin avait une clé. Oui, nous avons les clés. Les locataires ont les clés, et peut-être même certains de leurs amis. Et il y a bien 10 voyous à chaque coin de rue qui savent ouvrir une serrure avec un canif. J'ai l'impression que vous préparez le dossier de la défense. Dites donc, faites pas votre numéro d'incorruptible. Les flics que je connais sont tous plus ou moins vendus. Oui, eh bien, il faut tout pour faire un monde, mais ça ne marche pas avec moi. On a trouvé une femme morte dans un de vos immeubles. Alors je veux savoir ce que vous savez. Je ne sais rien du tout. Et si je savais quelque chose, pourquoi voudriez-vous que je vous le dise? Je vais vous répondre, monsieur Lucas. Parce qu'un meurtre n'arrangera pas vos affaires, même si vous n'êtes pas dans le coup. Ça ne fait pas de la réclame. C'est une très mauvaise publicité pour une entreprise philanthropique comme la vôtre. Juste pour votre information, veillez à bien noter ça, mademoiselle. Nous faisons la location de nos immeubles, bureaux et appartements. Nous les louons et un point, c'est tout. Ce que fabriquent les gens là-dedans, c'est pas mon affaire. Le droit à la vie privée, vous avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. Comme j'ai entendu parler de vos œuvres de charité, comment vous aidez les vieillards à traverser. Et je ne parle pas de la façon dont vous donnez du travail à la police en remplissant liste river avec vos anciens amis. Vous avez noté ça, mademoiselle? Nous allons nous revoir. Possible, possible. J'ai du nouveau, oui. Un message de l'avocat de Lucas qui se trouve être, comme par hasard, le neveu du président du conseil municipal. Alors écoute ça. Le message est... Ne touchez pas à Lucas, vous livrerez des crèmes glacées le restant de vos jours. Fin du message. Oui, bon, on est sûr maintenant que je suis sur la bonne voie. On a identifié la fille? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous avons fouillé toute la cave et nous avons trouvé un morceau de tissu. Arraché peut-être des vêtements de la fille quand elle s'est débattue. Dessus, il y a une marque et cette marque est, je cite, « vite fait, mal fait ». Fin de citation. Vite fait, mal fait. C'est tout? C'est tout? Ah, Sherlock Holmes, avec si peu, aurait dénoué toute l'affaire en moins d'une heure. C'est fermé, monsieur. Oui, merci, j'ai vu. Vous voulez voir Sandy Scarlino, hein? Tu vas voir avec moi. Allez, vas-y, Nick, tu vas réussir. Oh, Nick. C'est elle? Sandy Scarlino? Vite fait, mal fait, hein? Qui êtes-vous? Rachel. Oh, mi dispiace, carajo. En français, Nick, quoi? Il a raté son coup. Oh, je suis désolé. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. J'en ai marre, je m'en vais. Trop de spaghettis, hein? Ciao. Ciao. Scarlino. Qu'est-ce qu'il y a? Vous jouez comme une véritable italienne?
Et vous ne comprenez pas l'italien? Non. Mais comment ça se fait? Deuxième génération. Mes parents voulaient que je devienne une Américaine. Ah. Que puis-je faire pour vous, Rachel? Dans la vie, je m'appelle Frank Serpico. Et parfois même Paco, pour mes amis. Nous ne le sommes pas encore. Laissez vos mains sur la balançoire. Ouh. Vous êtes un maniaque, n'est-ce pas? Oui, presque. Je suis policier. Hé, j'ai déjà fait mon footing ce matin. Mettez un uniforme si vous êtes policier. Ne me faites pas croire que vous venez en copain. Qu'est-ce que vous voulez? Un renseignement important. Je ne vends pas cet article. Cette saison, je ne fais que les pantalons et les bikinis. Écoutez, une femme a été trouvée dans une chaudière avec la nuque brisée. Notre seul indice, c'est un bout de tissu avec la marque de votre boutique. Monsieur Blue Jean, ma boutique est un fripier où on peut trouver des occasions. Que je retape moi-même. J'ai rien à vous dire. Et je n'aime pas les ennuis. Écoutez, quelques ennuis pourront peut-être éviter la mort d'une autre fille. Vous savez, ma boutique voit passer tant de monde. Je ne suis au courant de rien. Je ne peux rien pour vous. Et maintenant, laissez-moi tranquille. S'il vous plaît. Inspecteur Serpico, pour quelle raison avez-vous eu un mandat de perquisition? Tout le monde sait que Lucas dirige l'opération de Bookmaker. Objection! Vous le prétendez? Accordé. Inspecteur Serpico, la Cour vous rappelle que vous devez faire comparaître des témoins ou nous donner des preuves. Votre honneur, lorsque j'ai arrêté l'accusé ici présent, il avait en sa possession une boîte de métal contenant de l'argent liquide et des talons de Paris portant le nom de Lucas. Nous avons déjà expliqué que cette preuve n'était pas valable. Votre mandat de perquisition ne couvrait pas la cave de l'immeuble, inspecteur Serpico. C'est vrai. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je devrais être dans la rue pour faire mon travail et respirer un peu d'air. Inspecteur, vous offensez la Cour avec vos propos. Vous voulez passer la nuit en prison? Oh, pourquoi pas? Les criminels sont tous dehors. J'y serai plus en sécurité. Eh bien, vous irez passer 2 jours en prison pour outrage à magistrat. Ce sont les policiers qu'on arrête maintenant. Garde, emmenez-le. Tu sais qu'il y a quand même des moments où tu devrais essayer de réfléchir avant d'ouvrir ta grande gueule. Ah, fiche-moi la paix, tu veux. Je me retrouve avec une migraine de 220 volts. Et tout ce que j'ai eu, c'est objection accordée. Cette preuve n'est pas valable. Il y a bien de quoi s'énerver, non? Ce qui n'empêche que le travail reste à faire. Il y a un dingue dehors qui brise les squelettes de femmes. Il s'en sert pour faire du feu. Oui, mais tu n'as réussi qu'une chose, c'est à mettre tout le monde dehors. Robles, Lucas ont été libérés. La plainte a été retirée à cause de toi. Ah, je sais. Merde! Que voulais-tu que fasse le juge? Tu lui as pas laissé le choix. Ce n'est pas le juge. C'est moi. J'ai tout fait rater. Et le pire, c'est que je savais que je faisais tout rater. Je suis désolé. Bon, il a dit qu'il était désolé, vous pouvez le relâcher. Attends. Nous avons fouillé la chaudière. On a retrouvé ce morceau de métal. Les gars du labo l'ont reconstitué. C'est un bracelet en or avec un nom. Cathy. Chouette. Qui est là? Police. On vous a signalé qu'il y avait un maniaque dans l'immeuble? Qu'est-ce que vous voulez? Juste vous parler. Vous avez un mandat? Non, mais j'ai une pizza, anchois, poivron, tomate et une bonne bouteille de vin. Des frères Manucci. Elle est de l'année, mais vieillie par le voyage. D'accord. C'est joli? Merci. Ah, très joli. Oh, vous avez 2 verres par là? Bien sûr. Bon. Alors, voilà ce que je vous propose. Je vous échange les poivrons contre les anchois. Fantastique. Comment savez-vous que je préfère les poivrons? Je n'ai eu qu'à vous regarder et je me suis dit, elle préfère les poivrons ou je n'y connais rien. Merci. Vous voyez, si jamais quelqu'un entrait, on croirait qu'on est de vieux amis.
Sûrement pas. Je n'ai pas un seul ami dans la police. Vous pouvez vous en faire. Vous essayez de me corrompre? On déjeune. Taisez-vous et mangez. Vous savez, vous m'avez fait vraiment peur. Et je n'aime pas ça du tout. Oui, je sais. Vous m'excuserez. Je ne veux pas gâcher votre pizza, mais je dois vous poser une question. La femme dont je vous ai parlé, on vient de trouver ça dans la chaudière. Ça devait être son bracelet. Son nom était Katie. Vous la connaissiez? C'était une de vos amies? Elle venait à la boutique. Toujours en train de rire. Et on parlait des hommes, des vêtements, un peu de tout. Et tout à coup, elle n'est plus venue. Je n'ai pas vu depuis une semaine. Je ne savais pas. Une idée de qui a pu faire le coup? Je n'en sais rien. Non, je n'en sais rien. Vous alliez dire quelque chose? Oui, elle avait un petit ami. Un type qu'elle voyait de temps en temps, mais il était marié. Et il n'était pas décidé à se séparer de sa femme, bien sûr. La dernière fois que je l'ai vue, ça allait très mal. Elle a dit qu'elle voulait rompre avec lui définitivement. Peut-être qu'elle a essayé. Seulement, il était trop tard. Et qui c'était? Elle n'a pas dit comment il s'appelait. Tout ce qu'elle a dit, juste une fois, c'est qu'il menait une sorte de campagne électorale. Et elle y travaillait comme volontaire. Rincon, pour maire. Oui, c'est ça. Comment vous le savez? On a trouvé le cadavre de cette fille à côté de son quartier général. Première élection municipale. 12e arrondissement. Moyen, super moyen, ethnique mélangé. On a été battu la dernière fois à Tabert 46 contre 31. C'est là qu'on a un projet immobilier à lancer. C'est peut-être pas le moment de faire des expulsions. Inscris-le dans la campagne. Alison Pierce? Oui, une minute. Allô? Jolène, tu peux répondre? Oui. Allô? Non, c'est Jolène. Oui. Merci. Un appel de la province dans ton bureau. D'accord, tu mets tout ça dans une chemise, je vérifierai ça plus tard. Nous ne les garantissons que lorsque c'est spécifié en toutes lettres à la page 3 du contrat, d'accord? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui. Je m'appelle Franck Baroni et j'aimerais travailler pour la campagne. Le bureau à côté, Gilles Malonnet, c'est lui le chef du personnel. Mais on m'a dit que vous êtes chargé de la programmation et c'est ma spécialité, la programmation à long terme. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Pas grand-chose. J'ai travaillé pour des petites campagnes locales, vous savez, Martinelli, Bradox. Je suis diplômé de Sciences Po. C'est à peine suffisant pour pouvoir vendre des cacahuètes. Pour l'instant, je conduis un camion. Oh, quel joli résumé, vous devriez le faire graver. Écoutez, j'aimerais pouvoir vous aider, mais je crois à l'homme. Restez dans le coin. Les autres vont sortir avec le candidat et on va le rejoindre. Vous connaissez le chemin le plus court pour aller à Queens? Non, mais si vous me le fredonnez, je vous le joue. C'est vraiment très drôle. D'accord.
Je suis content de vous voir tous. Je crois que certains d'entre vous savent que mon prénom est Eugène. Et là où je suis né, on trouvait que c'était un prénom bizarre. Mais appelez-le est Rincon. Mon nom de famille est Rincon. Et alors, maintenant, la plupart des gens me disent que mon nom est bizarre. Ils trouvent bizarre qu'un homme qui porte un nom espagnol veuille être maire de New York. Nous avons eu un La Guardia, nous avons eu un Dyer, nous avons eu un Lindsay, alors maintenant, il est temps d'avoir un Rincon. Il est temps d'avoir comme maire quelqu'un qui sait ce que ça veut dire que de gagner sa vie à la sueur de son front. Qui sait ce que ça veut dire que d'aller travailler en usine, que de tourner le même boulon pendant 8 heures chaque jour jusqu'à ce qu'on en arrive à ne plus savoir ce qu'on fait. Et qu'on se retrouve sourd avant d'avoir 40 ans. Répétez, j'ai pas entendu. Hey, il faudra prendre le nom de monsieur, je veux qu'il écrive des gags pour moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Sauf que le jour des élections, je veux que tous vous remuer les fesses et que vous alliez au bureau de vote voter pour moi. Et surtout, je ne veux pas qu'on discute. Et cette nuit-là, disons vers 2 heures du matin, je veux que vous veniez tous à mon quartier général pour boire une bière avec moi et célébrer notre victoire. C'est pas d'idée. Salut, merci. Je veux que vous veniez tous, n'oubliez pas, tout le monde. J'ai été content de vous voir, merci. C'était formidable. Oh oui, merveilleux. Essayez de contrôler vos émotions, les filles. Le candidat doit être à West Village dans 40 minutes. Tu as été fantastique, Eugène. Tu leur as plu. Bien sûr. La moitié des types sont aussi intelligents que des orang-outans et l'autre moitié est si bourrée qu'ils n'entendent même pas ce que je dis. Il faut espérer qu'ils arriveront à trouver les bureaux de vote. Qu'est-ce que vous regardez? Moi? Ah, je sais voir le spectacle. Vous avez aimé mon discours? Ça a été bien envoyé. Ça a dû émouvoir la foule, oui. Je ne sais pas, vous auriez peut-être pu être plus dur sur la fin. Voilà ce qui nous manquait, un nouveau conseiller. Pourquoi? Vous travaillez avec nous? La ville tombe en décrépitude. Il faut bien que quelqu'un bouge. Bravo, vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Attendez, j'arrive. C'est lui, votre homme? De quoi est-ce que vous parlez? Le futur maire. Écoutez, j'ai plus besoin de vous. Je vais rentrer avec la limousine. Oh, vous n'avez besoin de rien. Oh, pas maintenant. Mais restez en contact. Peut-être que je vous trouverai quelque chose. T'emmène au parking, ma voiture est juste là. Non, je vais marcher, merci.
c'est elle. La dernière fois que je l'ai vue, elle était au meeting, supportrice ardente de Rincon. Encore une chance que ce couple lui ait trébuché dessus, sinon elle était bonne pour finir dans la chaudière comme l'autre fille. Comment sais-tu que c'est le même type? Regarde le coup. Enfin, on n'a pas une piste. Les gens n'ont rien vu. Pourquoi ils n'ont rien vu puisqu'ils étaient là? Il devait être ivre-mort. La seule raison qui leur a fait trouver le corps, c'est que le type a buté dedans. Il a fallu que le sergent de garde s'y reprenne à 3 fois avant de comprendre ce qu'il disait. Mais nous n'avons pas de chance, nous avons 2 assassinats et pas un indice. Nous en avons quand même un. Parce que les 2 filles travaillaient pour notre candidat. Avez-vous déjà vu ça? C'est un rapport criminel. Femme de race blanche, cheveux bruns, yeux bruns, 1m68, 55 kilos. Teint assez clair, aucun signe particulier. Pour la police de cette ville, c'était Jolene Speck. Non. Non, non. Jolene Speck était un être humain. Je le sais, parce qu'elle travaillait pour ma compagne 16 heures par jour, sans être payée. Parce qu'elle croyait totalement à ce que nous faisons. Elle a été assassinée hier soir à quelques pas d'ici. Cathy Edwards avait subi le même sort il y a 3 jours. Pour la police, ce sont des statistiques. Pour vous et moi et cette ville, c'est une tragédie. Je dis, ça suffit. Nous avons assez de tout ça. Il ne loupe pas une occasion. Chez toi. Minuit, peut-être un peu plus tard. Seul, Eh bien, j'attendrai. un ami ou un voisin, volé, attaqué, violé ou assassiné. Les crimes nous touchent tous. Mais où est-ce que vous étiez passé? Ah, j'étais occupé. Une femme, non? Que voulez-vous que je vous dise? Elles sont toutes folles de mon camion. Vous n'avez vraiment aucune parole. Vous deviez être au quartier général à 7 heures hier soir. Désolé. Mais où est-ce que Gilles a mis ses tracts? Ils sont là, sur le bureau. Je vais vous aider. Oh, laissez tomber, Don Juan. Je suis plus forte que vous, de toute façon. J'ai fait partie de l'équipe de lutte de Pennington. Ah bon? Oui. Vous, ça doit être plutôt les tournois de bridge. Non, Frank. Je crois que vous devriez nous quitter. Dites au revoir et c'est tout. C'est ça. Je n'aurais servi à rien. Vous me demandez d'abandonner le patron? Ce que nous faisons n'est pas un jeu. Ça, je l'ai vu. Oui. Je sais que vous avez tout vu. Et moi, je vous ai vu le contempler avec votre air de désapprobation libérale. Vous croyez qu'il a exploité les meurtres de Cathy et de Jolene. Vous trouvez que c'est un opportuniste hypocrite. Vous l'avez dit. Ah oui. Vous avez probablement raison et il est pire encore. Mais lui-même vous le dira, on ne fait pas une omelette sans être obligé de casser des œufs. Cette ville est en train de s'écrouler et il est le seul qui soit capable d'éviter le désastre, c'est-à-dire d'empêcher que le sang coule un jour dans la rue. Ouvrez cette porte, voulez-vous? Je viens, chérie. Merci, merci beaucoup. Je suis content que vous soyez venu. Bravo. Merci. Bravo. Hé, hé, j'ai passé la nuit à vous secouer et j'ai tout fait pour vous réveiller parce que c'est très important. Mais maintenant, je vais vous dire aussi ce qui est important pour moi. C'est de serrer ma chérie dans les bras, de la ramener à la maison et de ne plus m'occuper que d'elle jusqu'à demain parce que dans la vie, il n'y a que ça d'important. Qui c'est, elle? Sa femme. Vous avez une femme? Moi? Oui. Je suis libre comme l'air. Au sexe. Oui, ça doit être plus facile à programmer que les résultats électoraux. Oh oui, mais que voulez-vous? On n'y peut rien. Quand un candidat vous a, il vous a. C'est vrai pour vous? Il vous a? Moi? Qui est Rincon? Bien sûr. Comme il a aussi les petites ménagères de Queens. Et elles repartent faire semblant dans les bras de leur mari avec qui elles meurent d'ennui. Je ne suis pas aussi sûr que vous qu'ils soient tous ennuyeux. Ça ne change rien de toute façon.
Parce qu'entre vous et ces femmes, il n'y a pas grande différence, sauf que vous passez aux actes. Hein. Avec qui? Rincon? Oh non, pas moi. Je suis professionnelle. C'est vrai. Je ne mélange jamais le travail et les affaires de cœur. Et vous faites tout pour éviter qu'il ne les mélange lui aussi? Oui, et bien. Je pense que c'est mon devoir. Écoutez, si le patron, que j'aime énormément, n'est pas élu maire de cette ville, ce ne sera pas parce qu'une espèce de petite arriviste avec qui il aura passé 2 nuits aura essayé de le compromettre. Et vous êtes son chaperon. Oui, c'est vrai, il faut bien que quelqu'un se dévoue. Mais vous, dans tout ça, je veux dire, toute cette énergie sexuelle libérée par un candidat respecté, où est-ce qu'elle va? Devinez. Gil? Gil? Oh, non. Non. Il n'aime pas les femmes, lui. Enfin, je veux dire, ne vous trompez pas. Il n'aime pas non plus les hommes. Non, lui, ce sont les dossiers, sa manie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il établit des dossiers. Sur tout le monde. Oui. Vous vous moquez de moi? Non. Pourquoi il fait ça? J'en sais rien pourquoi il fait ça. Une mentalité de contrôleur des impôts, peut-être. Oh, Franck, j'aimerais que vous m'emmeniez loin de tout ça. Dans mon camion? Mon camion? Oh, merde! Qu'est-ce qui se passe? Garçon! Qu'est-ce qui se passe? Oh là, c'est vraiment dingue. Vous savez, j'ai complètement oublié que j'avais une livraison de nuit. Je dois livrer des magazines à tous les kiosques avant demain. Vous plaisantez? Vous allez me quitter? Je vous quitte avant de vous avoir aimé parce qu'il faut que je gagne ma croûte pour travailler chez vous gratuitement. Oh, je ne crois pas à cette histoire. Vous êtes marié, n'est-ce pas? Non, mais je ne suis pas libre ce soir. Tu es dingue? Tu sais ce que ça coûte de réveiller un juge pour demander un mandat? Écoute, il s'agit d'un redoutable meurtrier. Et elle dit que Rincon a des renseignements sur tout le monde qu'il garde précieusement dans ses dossiers au bureau de son quartier général. Alors, est-ce que tu veux que je le fasse cette nuit ou préfères-tu qu'on attende jusqu'à demain, qu'on demande poliment une clé en leur laissant le temps de mettre tous ces dossiers à l'abri? Très bien, très bien, très bien, je te l'aurai. Mais je ne veux pas que tu bouges tant que Foster n'arrive pas avec le mandat. Un mandat? Oui, et un passe-partout. Viens. Viens. Ah, c'est par là. Feuille de paie, petite caisse, dépenses et pièces justificatives, Fichier du personnel. des chiffres, rien que des chiffres. Contribution. Ce sont des dons. Oh, écoute ça. Lucas a fait un don de 25 000 $ pour la campagne et l'usage de l'immeuble. Des amis haut placés. C'est ça que nous cherchons? Attends. Ah, c'est sûrement là. Suzanne Manners, le 12 octobre, part avec Charlie Lewis. Sa voiture reste toute la nuit devant le bureau. Poche et cerne sous les yeux le lendemain. Mais quelle espèce de malade peut noter tout ça? Ça, qui sait?
Qui c'est celle-là, elle travaille pas ici. Donne-moi le fichier du personnel. Cathy Edwards. La fille dans la chaudière? Ouais, mais la photo qu'on avait eue n'était pas très bonne. Jolene Speck. Numéro 2. La fille dans la rue. Terry Crawford. Mais je l'ai vu au meeting il y a à peine 2 heures. Ah, tu emmènes tout ça et tu vas chez Gil. Et toi, où est-ce que tu vas? Chez Terry. Mais tu viens de la voir. Il y a 2 heures de cela. Va vite chez Gil. Bonjour, je m'appelle Frank Baroni et je travaille pour la campagne. Est-ce que vous attendiez quelqu'un peut-être? Ah, mais non, je n'attends personne. Ah, j'ai cru, parce que vous savez, vous m'avez ouvert votre porte sans demander qui était là, alors ça m'a étonné. Bon, alors, que voulez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, Gil est ici? Mais que voulez-vous qu'il fabrique ici? Il m'a remis une lettre qu'il voulait que je vous donne seulement. Il a dit que s'il avait le temps, il passerait vous voir. Ouais. Eh oui, attendez que je trouve cette lettre quand même. Ah, je l'ai. Ah non, je n'ai pas cette lettre sur moi, non. Mais, si je me souviens maintenant, je l'ai laissée dans le camion. Laissez-moi le temps d'aller au camion, je reviens vous l'apporter. Non, écoutez, vous n'avez qu'à la mettre dans ma boîte aux lettres. Votre boîte aux lettres? Ah oui, bonne idée. Oh, écoutez, gardez votre porte bien fermée. Hein. Vous savez, vous habitez un quartier qui est plein de voyous. Hein. Attention. Restez où vous êtes. Ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un flic? Oui, je suis un flic. Mettez les mains contre le mur. Allez, écartez les jambes. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous avez le droit de garder le silence. Mais si jamais vous rompez ce silence... Dites ça à mon avocat. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Nous allons parler à votre avocat. Nous allons parler aussi aux journalistes. On parlera de vous dans la presse. Entrez dans l'ascenseur. Premier. Qu'est-ce que c'est, du chantage? Pire, une enquête criminelle. Cathy Edwards, Jolene Speck. Elles avaient une chose en commun, toutes les deux. Eugène Rincon pour amant. Vous êtes dingue. Ah bon? Tout est dans les dossiers. Gil a fait du très bon travail. Quel dossier? De quel dossier voulez-vous parler? Il y a tous les renseignements sur tout le monde. Terry Crawford est la 3e sur la liste. Votre petit rendez-vous de ce soir. Oh, je suis vraiment désolée, mais ça tombe très mal ce soir. Oui, j'ai un rendez-vous chez moi. Oh, mais je comprends que c'est important. Très bien. D'accord, je vais m'arranger pour venir tout de suite. Salut.
patauger dans le brouillard, vous n'avez aucune preuve. Ah bon? Alors parlons de Cathy Edwards et de vos amusements. Elle a des traces de coups partout. Ça, c'est elle qui adorait ça. Elle était maso. Oui, mais maintenant elle est morte. Et vous êtes le candidat. Je n'ai rien à voir avec Non, ces vous meurtres. aviez même un endroit pour cacher les preuves. La cave de l'immeuble, à côté de votre quartier général. Là où on a trouvé le corps brûlé. Un don fait par Monsieur Lucas qui apporte sa contribution à votre campagne. Je ne connais même pas cette... Comment, vous ne connaissez pas un homme qui vous a fait don de 25 000 $? Je ne le connais pas, c'est Allison qui s'en est occupé, c'est son oncle. Allison? Allison, oui. Non, ça ne se peut pas. Qu'est-ce qui ne se peut pas? Allison. Je veux dire, ma compagne est sacrée pour elle et elle déteste me voir sortir avec des femmes et tout ça. Mais qu'est-ce que vous racontez? Attendez une minute. Non, c'est insensé, elle n'en est pas capable. Elle est devenue folle quand elle a appris pour Cathy et pour moi. Et pour Jolene, ça a été encore pire. Enfin, elle a été... Rincon. Est-ce qu'Allison sait pour Terry? Oui, elle sait. Si vous m'avez menti, je reviens vous chercher demain. Non, écoutez, il faut me laisser en dehors de ça. Si on apprend que j'ai eu ces aventures, je suis fini. C'est tout ce qui compte pour vous. Ces filles ont été tuées. Vous vous en moquez comme des gens que vous forcez à voter pour vous. Vous allez sortir d'ici. Vous rentrez chez vous directement et vous ne parlez à personne. Sortez! Allez, fichez le camp! Terry! Ouvrez! Police! Terry! Salut. Comment ça va? Je te remercie d'être venu tout de suite. Oh, c'est rien. Écoute, cette machine ne marche plus. Et nous avons encore besoin de tracts. Tu veux m'aider à monter celle qu'on a mise au sous-sol? On pourra la soulever? Oh, bien sûr. Je suis très forte. Tu vas être surprise. Viens. Mais où est-ce qu'on va? Dans l'immeuble d'à côté. On a mis tout dans l'autre cave quand on a nettoyé ici. Terry? Cet immeuble appartient à ton oncle aussi? Oui, crie, ma jolie. Vas-y, appelle, personne ne t'entendra. Alors tu voulais te taper Eugène Rincon. Tu crois que je vais laisser une petite conne comme toi compromettre la carrière d'un homme comme lui? Moi qui me suis toujours refusé à lui appartenir, alors que je l'aime vraiment. Police! Arrêtez!
Bonjour. Excusez-moi, est-ce que... Vous savez où est partie Sandy? Sandy est sortie, elle en a bien le droit. Si elle était restée dans sa boutique, il y aurait eu un client qui l'aurait embêtée. Dites donc, toute cette histoire des élections, qu'est-ce que vous en pensez? Un homme qui veut être maire de la ville, et voilà, tout à coup, il abandonne. Oh, je crois qu'il a pris une décision très sage. Madame... Fishbein. Fishbein. Dites, est-ce que Sandy n'a pas laissé un message ou quelque chose? Oh, si, elle a laissé un message, vous avez raison. Si vous êtes un client, j'ai fermé la boutique. Si vous êtes Frank Serpico, je fais une partie de boule. Oh, je serais curieuse de savoir si ça veut dire quelque chose. Mais si on sait déchiffrer le code, ça veut dire quelque chose, oui. Vous voulez un morceau de pizza? Oh, est-ce que vous êtes certain qu'elle est vraiment bonne? Ah, bien sûr. Bon, alors je vais y goûter. Vous avez l'air d'un garçon charmant. Vous avez l'air d'une dame charmante.